Pour le nouvel an, je vous invite à prendre la meilleure résolution possible. Et pour ça, dans cette vidéo, on va parler de philosophie, d'accomplissement de soi et de Netflix. En 2010, Laurène Olivier sortait ce livre-là. C'est Before I Fall ou Le dernier jour de ma vie en français. C'est un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans. Et si je peux faire une remarque par rapport au film, c'est que le livre est bien plus développé au niveau des relations interpersonnelles, surtout autour du personnage de Juliette. Donc Juliette, c'est la fille qui se fait harceler par une de ses amies. C'est la fille qu'elles font passer pour folle. Et aussi autour du personnage d'Anna. Anna, c'est la fille avec qui Sam, donc le personnage principal, va échanger ses chaussures, si vous avez la scène en tête. Et donc je me souviens moins bien du livre que du film, je l'ai lu il y a plus longtemps, mais franchement le film sera suffisant pour ce qu'on va aborder aujourd'hui. Samantha est une fille qui va encore au lycée. Tout va bien dans sa vie, elle est aimée par sa famille, elle est amie avec les filles populaires, elle sort tout le temps avec. Tout va bien pour elle, jusqu'au jour où elle va avoir un accident. À partir de là, elle va revivre la même journée en boucle. En réalité, ce synopsis est inspiré d'un concept philosophique ancien. Nietzsche proposait l'expérience de pensée de l'éternel retour. La question est, si vous devriez revivre votre vie indéfiniment et à l'identique, est-ce que vous l'accepteriez? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que vous devriez changer à votre vie pour l'accepter? Ces deux questions sont un moyen de vous rapprocher de votre accomplissement en tant qu'être. Dans le film, la question de Samantha semblerait plutôt être « Qu'est-ce que je veux que les autres retiennent de moi ?» Son accomplissement personnel se base sur sa personnalité. Elle veut s'assurer d'être une bonne personne, et pour ça, elle va passer par le retour des autres. Maintenant, on peut également penser l'accomplissement personnel en termes de réalisation. Entre autres, avez-vous mené les projets qui vous tiennent à cœur? J'aimerais faire un aparté sur la question « Qu'est-ce que vous changeriez à votre vie ?» pour accepter un éternel retour. Il faut être un peu stoïcien. Il ne s'agit pas de se lamenter pendant des jours sur notre ex qu'on aimerait voir revenir, ni de se dire que l'année aurait été mieux sans le corona. En fait, il ne faut pas chercher à porter une pierre qui n'est pas la nôtre, et il faut être résilient envers le passé. Je le répète, la question n'est pas une fin, mais un moyen d'envisager notre futur, et cela semble parfait pour envisager la nouvelle année. Sur ce, je vous souhaite de vous réveiller au cœur du soleil. Je le répète, cette question n'est pas une fin, mais un moyen d'envisager son futur, et cela semble parfait pour la nouvelle année. Sur ce, je vous souhaite de chaque jour vous réveiller au cœur du soleil.